À pas te faire écraser, toi. La maison de Michel jouxte la portion de la départementale 500 qui doit être aménagée pour faciliter l'accès des touristes au belvédère, une perspective qui l'inquiète. Moi, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, par exemple, j'ai mes petits-enfants qui sortent, qui rentrent, c'est normal, c'est des enfants, ça vit. S'il y a un car qui arrive là, qu'ils ne le voient pas, ils vont passer dessous. Son inquiétude est partagée par l'ensemble des habitants d'Arleux et des environs. Hier soir, certains n'ont pas hésité à se mobiliser autour des deux collectifs anti-tour. Je suis pour le développement du tourisme dans le Morvan, mais à échelle humaine. Effectivement, on voit que c'est une route qui est très serrée, où on ne voit pas comment des cars et autant de cars pourraient passer. Voilà, c'est beaucoup de questions et très peu de réponses. Plus que la tour en elle-même, c'est l'investissement demandé pour les aménagements, 1,2 million d'euros, que les deux collectifs trouvent sous-évalués, et ils déplorent le manque de dialogue avec les décideurs de ce projet. Nous, on ne veut pas que ça devienne une autoroute. Ce qu'on veut, c'est que ça passe par ailleurs. Et même si la tour ne se faisait pas, c'est ce qui nous arrangerait. On n'est absolument pas anti-tout, comme certains ont pu dire. On veut simplement pouvoir discuter, donner un avis et essayer de faire progresser dans l'intérêt général. Pour le maire du village, ces inquiétudes sont infondées. Il préfère se concentrer sur les retombées touristiques et économiques que le projet pourrait apporter au Morvan. On pense toujours que c'est un plus pour notre région quand même, parce qu'on a bien besoin de développer notre tourisme. Si le conseil départemental de la Nièvre assure que les travaux du belvédère débuteront en 2018, les relations juridiques et financières entre la société allemande et l'Office national des forêts n'ont toujours pas été finalisées.